Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va voir comment demander l'âge en chinois. Mais avant tout, je tiens à vous rappeler que demander l'âge à quelqu'un en Chine ne fait pas partie des questions sensibles. Ce n'est pas une question qui touche à la vie privée. D'ailleurs, ici, dans la vie de chaque jour, les gens ne se gênent pas à demander l'âge à quelqu'un. Donc, si tu viens en Chine, si on te demande ton âge, ne sois pas déçu, ne sois pas étonné, parce que pour eux, ce n'est pas quelque chose qui relève de la vie privée. Et donc, si toi aussi tu as envie de demander l'âge à un Chinois ici en Chine, ça ne sera pas un problème. Mais la question va se poser sur la façon de comment tu le demandes. C'est d'ailleurs ce de quoi nous allons parler aujourd'hui. Alors, en chinois, il y a trois façons de demander l'âge à quelqu'un, dépendamment de la personne à qui tu t'adresses. Quand on s'adresse à une personne dont l'âge est compris entre 0 à 10, on dit Ni 今年几岁了? Ni 今年几岁了? Tu peux voir un petit chinois, tu lui dis Hey, ni hao, ni 今年几岁了? Ni 今年几岁了? Et le petit va te dire, s'il a 3 ans, il va te dire 我今年3岁了. Ou simplement 我3岁了. Et il va te répondre sans aucune hésitation parce que ce n'est pas une question qui touche à sa vie privée. Et quand on s'adresse à la personne avec qui nous avons approximativement le même âge, c'est-à-dire quelqu'un de notre promotion, on dit 你今年多大了? 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 Et la personne en face va te donner son âge sans hésitation. Et pour répondre à cette question, tu dis juste le nombre. Par exemple, si tu as 18 ans, tu dis 我18, 我18. Si c'est 20 ou 20, mais tu peux aussi dire 我20岁, 我18岁. 都可以veut dire il n'y a pas de problème. Tout peut passer sans souci. Alors, quand on s'adresse à des personnes plus âgées que soi, ici, des personnes âgées, c'est justement ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, ton oncle et consorts. Quand on demande à ces personnes-là, puisque ce sont des gens qui sont plus âgés que nous, quand on demande l'âge à ces personnes-là, il y a le minimum de respect, des expressions qui expriment le respect que l'on doit exprimer. Je vous avais parlé du vouvoiement personnel en chinois, c'est-à-dire s'adresser à une seule personne en utilisant le pronom personnel sujet vous. En chinois, c'est nin, nin. Je me souviens vous l'avoir dit dans les vidéos précédentes. Si tu n'as pas encore regardé, s'il te plaît, fais un tour voir parce que c'est très intéressant. Alors, quand on demande l'âge à quelqu'un de plus âgé que soi, on dit nin, 今年多大年纪了? 您今年多大年纪了? 你今年多大年纪了? 哎，爸爸，你今年多大年纪了? 妈妈，你今年多大年纪了? 老师，你今年多大年纪了? 爸爸 c'est papa, 妈妈 c'est maman, 老师c'est professeur, enseignant. En dehors de cette façon de demander, on peut simplement demander à quelqu'un, en tenant compte de son âge, comme on vient de voir, 你几岁了? 你几岁了? 你多大了? 你多大了? 你多大年纪了? 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 Répétez, 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 imitez, imitez, imitez. C'est ainsi que vous allez améliorer votre prononciation. Voilà un peu ce que je tenais à partager dans cette vidéo. J'espère que celle-ci t'a encore été utile. Si c'est le cas, fais-le moi savoir à travers un commentaire et un like. Si tu as des questions aussi à poser, n'hésite pas à me les poser. Mais avant de partir, j'ai deux questions à te poser. La première question, c'est de savoir comment tu trouves la façon dont les Chinois demandent l'âge en Chine. Quelles sont tes impressions? La deuxième question, c'est de savoir comment on demande l'âge dans votre culture, dans votre langue. Est-ce qu'il y a une différence entre la façon dont les Chinois demandent l'âge et la façon dont vous demandez l'âge dans votre langue? Laisse-moi un commentaire, je serai très content de te lire et je me ferai ce plaisir de te répondre. D'ici, porte-toi bien, on se dit à très bientôt. N'oublie pas que la langue chinoise, comme je ne cesserai de te le dire, c'est la langue de l'avenir.
Si tu veux venir en Chine pour étudier, pour faire du business, pour les visites et consorts, je suggère que tu t'abonnes ici parce que ici, on apprend chaque jour, chaque semaine, des nouvelles choses qui vont te permettre de communiquer facilement ici en Chine. Si tu as des difficultés, tu n'arrives pas à comprendre quelque chose, écris, fais un commentaire, je serai là pour te répondre. Ici, porte-toi bien comme j'ai dit et on se dit, 再见，再见。